Hello my friends! Aujourd'hui on va parler de l'autorité parentale et que dit la Bible à ce sujet. Avant ça, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure de Jésus et toi et sur cette chaîne je partage des versets bibliques, des études bibliques et plus encore pour vous aider à vous rapprocher de Jésus. Alors le mot autorité peut être un mot tabou aujourd'hui. Certaines personnes n'aiment pas utiliser ce mot, ils pensent que c'est un mot extrême. Mais non, c'est pas un mauvais mot. Aujourd'hui, il y a deux extrêmes qui existent. L'autoritarisme ou l'éducation permissive. L'autoritarisme, ça serait vraiment l'autorité tellement stricte qu'il n'y a pas du tout de liberté. Et l'éducation permissive, c'est plutôt une éducation où on laisse les enfants faire quasiment ce qu'ils veulent, décider ce qu'ils veulent. Mais l'autorité, c'est un des piliers pour la structure familiale. Et aujourd'hui, on vit dans des temps, je pense qu'on vit dans les derniers jours, vraiment on vit dans les derniers jours. Et la Bible avertit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2 que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et impies. Rebelles à leurs parents. Et on peut voir aussi dans Matthieu chapitre 10, versets 21 et 22, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc là, ça parle d'une relation entre enfants et parents qui est vraiment triste. Ça, c'est pas tout le monde, bien sûr. Mais il y a des choses comme ça qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'événements qui se passent aujourd'hui. On entend des enfants tuer leurs parents. On entend des enfants mettre leurs parents en prison. Des histoires vraiment tristes et ça va pas s'améliorer. Heureusement, c'est rare, mais ça se passe aujourd'hui. Et surtout à cause du nom de Jésus. Il y a des personnes qui viennent à Jésus et à cause de ça, leur famille les renie, que ce soit les enfants ou les parents. C'est vraiment un état terrible en fait de rébellion et de relation entre parents et enfants. Mais l'autorité, c'est un mot positif et il nous faut cette autorité pour éduquer nos enfants et les amener à Jésus. Dieu nous appelle à vivre sous son autorité. C'est quelque chose qui nous dit, et c'est pour notre bien, pour notre sécurité, pour notre bonheur et aussi pour notre salut, pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et c'est pareil pour nous. Notre autorité, c'est pour le bien de nos enfants, pour leur sécurité, pour leur bonheur et pour leur salut. Parce que en tant que chrétien, ce qu'on veut le plus, c'est que nos enfants soient dans le royaume de Dieu et qu'ils ne soient pas perdus. Voici un commandement avec promesse qui est dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, qui dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant des instructions et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Donc c'est un commandement avec promesse pour nos enfants. On peut aussi lire dans Proverbes chapitre 29 et je pense que c'est verset 17 qui nous dit de corriger nos enfants et nos enfants nous donneront de la paix quand ils grandiront, nous rendront heureux et ne seront pas un poids sur nous parce qu'on ne leur a pas donné d'autorité, parce qu'on ne les a pas corrigés. En tant que parents, on doit exiger l'obéissance de nos enfants, car Dieu appelle les enfants à nous obéir. Dans Proverbes, chapitre 22, verset 60, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, on utilise l'autorité pour conduire nos enfants à Jésus. Pas pour être un tyran. Dieu, d'ailleurs, n'est pas un tyran. Dieu ne force pas, n'est pas violent, n'est pas... des fois, il y a une image de Dieu qui vient du diable d'ailleurs, qui est identifié comme un Dieu sévère et un Dieu sans merci et un Dieu qui n'est pas aimant du tout et coléreux. Non, c'est pas l'image de Dieu.
Et d'ailleurs, quand on exerce notre autorité sur nos enfants, c'est pas l'image qu'on veut donner. On veut pas donner l'image d'un tyran. Au contraire, on veut donner l'image de Jésus qui est aimant, qui est patient, qui a l'autorité, qui fait ce qu'il dit, mais qui est aimant. La discipline qu'on donne à nos enfants est une discipline aimante et sage, qui est ferme, oui, mais qui est aimante. Le but, c'est pas d'éloigner nos enfants de nous. Au contraire, la discipline, l'autorité doit rapprocher nos enfants de nous. Il y a des conséquences, on doit donner des conséquences à nos enfants. Par exemple, moi, si mes enfants désobéissent, des fois je leur donne des choses à faire comme balayer le sol ou faire la vaisselle ou nettoyer quelque chose. Il y a des conséquences, mais le but c'est de les rapprocher de nous. Et on peut leur expliquer, leur parler ce qu'ils ont fait de mal, on leur dit voilà pourquoi c'est pas bien, et ils comprennent, ils sont très intelligents. Donc le but c'est pas de les éloigner de nous, c'est de les rapprocher de nous. D'ailleurs, ça a été démontré que les enfants se sentent en meilleure sécurité quand il y a de l'autorité. Ils se sentent plus aimés et pris en charge, et ils se sentent plus encouragés à se contrôler. En tant que chrétien, on doit prendre Jésus comme notre exemple. Jésus a l'autorité sur tout, sur la terre et sur le ciel. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc tout pouvoir ici, le mot pouvoir veut dire autorité. Jésus a l'autorité sur tout. Pourtant, Jésus est aussi un serviteur. Jésus, c'est un gouverneur qui sert et c'est un serviteur qui gouverne. On peut tout simplement penser à toutes les fois où Jésus s'est renié pour servir et pour aider les autres. On peut même penser à la fois où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et à mesure que son peuple se soumet à son autorité, on peut vivre dans la liberté de l'évangile. Il y a vraiment de la liberté. C'est quelque chose qui est très mal compris, surtout ceux qui décident de ne pas suivre Dieu. Mais c'est tellement magnifique. Il y a de la liberté, de la joie, de l'amour quand on choisit de suivre Dieu, de suivre Jésus. C'est vraiment une liberté qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas une liberté que le monde donne, c'est une liberté que Dieu donne, qui est mentale, qui est spirituelle. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc Dieu a une autorité suprême, mais c'est pas un tyran. Comme nous devons avoir autorité sur nos enfants, mais pas d'une façon tyrannique. Dieu nous appelle à lui obéir, à le suivre, parce qu'il nous aime tellement. Il veut notre bien, il veut notre bonheur, et il veut qu'on soit avec lui pour la vie, pour l'éternité. Et c'est pareil pour nos enfants, on veut qu'ils nous obéissent pour leur bien. Dieu nous laisse la liberté de choisir, et on laisse aussi nos enfants la liberté de choisir. Mais il y a toujours des conséquences. Quels que soient les choix, si c'est des mauvais choix, des bons choix, il y a des conséquences. Si c'est des bons choix, c'est des conséquences positives. Mais si c'est des mauvais choix, il y a toujours des conséquences négatives. Et c'est ça que j'adore avec Dieu. Il nous laisse choisir, il ne nous force pas. Et c'est vraiment ça le vrai amour, de ne pas forcer. Donc c'est pareil avec nos enfants, on leur laisse le choix, mais on exige leur obéissance. Et s'ils n'obéissent pas, il y a des conséquences qui sont pour leur bien. Et tout ça, ça emmène à avoir des familles plus heureuses, plus en sécurité, qui sont tournées vers Jésus et vers la joie de l'évangile. Être parent, c'est pas facile, il y a des épreuves et même pour mettre en place cette autorité, des fois ça vient pas naturellement parce que peut-être la façon dont nous avons été éduqués, mais Dieu peut nous aider. Dieu n'a pas promis que la route sera facile, mais il nous a promis qu'il nous aidera si on lui demande. Donc on peut aller vers lui et prier et lui demander de l'aide et il le fera. Il nous aidera à éduquer nos enfants selon sa volonté, pour notre bien, pour leur bien, pour notre bonheur ici, pendant qu'on est sur la terre. Malgré ces jours incertains, on peut être heureux. Et concernant la prière, je vais mettre en description un lien vers une vidéo que j'ai fait auparavant, pour la prière pour nos enfants. Donc j'espère que ça vous aidera. Donc je vous dis à bientôt et en attendant, restez avec Dieu, priez, étudiez ses paroles et soyez encouragés. À bientôt!